Bon Gonzague. Ouais, je sais, je se passe. Ouais, je sais pas ça fond, c'est cool Salut, de t'avoir. salut, je suis là. Un big up, je présente Martin, hein. Ah, c'est pas juste le Coéquipier. Ouais. Driver Vanner, il fait un peu de tout. Moi, dans Nico, je drive plus que ce que. It was a clear black night, a clear white moon. Energy was on the streets, trying to consume some skirts for the E, so I could get some. Bon, Gonzague, ça nous fait très plaisir de t'avoir parce que t'es une star du net. Ouais, star, t'as raison. Ouais. Bah oui, star, c'est vraiment le mot qu'il faut faire. Tu es le Puff Daddy C'est le méga star du web. T'es une méga star du web. Bah oui, oui. T'as combien de millions de vues sur ta page, sur tes vidéos? Ouais, t'as plus de 40 millions. Là. Ah ouais. 40 millions, oui. Donc on peut dire que t'es une méga star. Quoi. Une petite France quoi, à 20 millions près. Alors ta grande spécialité, et Jean-Yves Lafesse l'a fait en télé, toi tu le fais sur le web, c'est la caméra cachée, la caméra planquée, c'est vraiment ton truc. Comment ça t'est venu à l'idée? Est-ce que c'est un truc qui t'a toujours fait marrer? Enfin, l'idée de défi comme ça, c'est quand même particulier. Alors, il y a deux choses. Moi, ce que j'aime, c'est le réel, c'est les situations réelles. Je me dis, quand tu tournes comme ça, il peut y avoir des moments de magie qui se créent. Et toi, t'es le premier surpris. C'est-à-dire quand tu tournes, il va se passer des trucs, tu dis ah merde, mais c'était pas possible, j'avais pas pensé à ça et tout. Par contre, tu peux avoir un tournage où il va se passer rien du tout. C'est-à-dire que tu vas attendre pendant des heures, tu vas pas être en forme, l'interlocuteur il sera tout mou, ça réagira pas et tout. Donc quelquefois quand on part en tournage, il y a 2 tournages sur 3 qu'on met à la poubelle parce qu'il n'y a pas assez de matière. D'accord. Donc ce sont des tournages qui sont très aléatoires. À la différence, si tu veux, des caméras cachées un petit peu à l'ancienne, où tu es sur un endroit et tu as plein de caméras qui attendent. Nous, il y a une petite caméra avec un cadreur planqué. Moi, quelquefois, j'ai des caméras dans mes lunettes. Et on y va, on fait notre coup et on s'en va. C'est-à-dire qu'on va dans le lieu en étant discret. On n'est pas à attendre sur un endroit. Donc c'est un peu une formule qui est différente. Quoi. Et par rapport à ces défis, je présume que tu as des milliers d'anecdotes. Est-ce que tu as des anecdotes et est-ce que tu as des souvenirs de défis qui se passent mal, qui se déroulent mal finalement? Alors j'ai eu une fois un défi. En fait, j'arrive à cerner mon interlocuteur quand je sens qu'il va trop haut. Mais une fois, j'étais sur un marché comme ça et puis je me mettais à côté d'un poissonnier. Et dès qu'il y avait une personne qui venait, je disais... je vous conseille d'aller chez l'autre poissonnier parce que là le poisson n'est pas très frais. Je l'ai fait une fois, 2 fois, le mec me voyait mais réagissait pas. Et là il m'a surpris tout d'un coup, il a pris un couteau comme ça et il m'a dit j'ai planté, il a commencé à me courir après derrière. Mais du coup c'était même pas drôle quoi, c'était limite flippant quoi. Ouais, ah ouais, mais j'ai flippé quoi. J'ai flippé puis en plus le cadreur il a pas pu suivre parce que ça a tracé comme ça. Donc ça a été le seul moment où ça a été vraiment chaud quoi. Après, en général, 99% des défis se passent bien et je deviens pote avec les gens que je piège, qui veulent piéger d'autres amis, d'autres de leurs potes et tout. Donc pour moi, c'est très important qu'au final, les gens piégés réagissent bien. Mais ça m'est arrivé 1 ou 2 fois que les gens réagissent pas bien. Alors justement, une des particularités, c'est que souvent, tu dois décontaminer la situation, ouais. Tu dois la rendre plus saine en disant au mec non, vous êtes piégé. Généralement, la réaction des mecs, c'est plutôt genre à se marrer et dire oh merde. En fait, ça dépend, mais il y a un moment, il y a un temps de latence. Quoi, parce que je les fais monter tellement haut, ils sont dans un tel état de stress, ils sont tellement sur une autre planète, que quand tu leur dis ça, ils te croient pas tout de suite, parce qu'ils sont dans leur truc. Donc c'est là où il faut vraiment avoir les mots pour les apaiser et leur dire non, on est juste là pour déconner. Et là il y a un moment un peu charnière où il faut vraiment faire entre le temps du plomb dans la gueule et qui va ça, oui d'accord, pardon. Voilà, après quelquefois ils s'excusent. Les gens que je pièce parce qu'ils avaient été forts, mais je dis mais non mais c'est ça qui était génial, il y a eu de la réaction, c'est ça qui était bien et nous c'est ce qu'on cherche, c'est à avoir de la réaction parce que si les gens, pour nous le pire dans une caméra cachée c'est d'avoir quelqu'un tout mou qui s'en fout quoi. Oui. Ça t'arrive? Oui, ça arrive, souvent, ça arrive. Donc ça, dans ces cas-là, c'est clair qu'on n'a pas de matière, on fait rien. Et c'est pour ça que j'aime bien aller, tu vois, dans le Nord par exemple, parce que dans le Nord, ils partent tout de suite au quart de tour. Ouais. Et alors après, par contre, ils t'invitent à dîner, ils t'invitent à dormir, ils t'invitent à dire... Enfin, c'est magnifique. C'est pour ça que j'adore aller tourner là-bas. Il y a un côté effectivement proche du peuple. Alors ça n'a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais tu as un côté aussi, t'aimes les gens quoi. Et c'est tu penses une qualité pour toi de pouvoir... Enfin, c'est la qualité sine qua non pour pouvoir faire ton métier. Je pense que c'est aussi un moyen de rencontrer les gens, de découvrir des univers. Donc c'est vrai que moi j'aime les gens, j'aime les découvrir, j'aime rencontrer leur passion, j'aime aussi faire parler de leur passion
Donc pour moi, enfin, c'est hyper enrichissant parce que je fais que du terrain en fait. Et tu sais, quelquefois tu parles à des animateurs télé et ils sont que en plateau tout le temps quoi. Déconnecté. Ben ouais, mais en plateau, c'est pas la vraie vie, elle est pas là. La vraie vie, elle est sur le terrain, à la rencontre des gens. Et pour moi, ça m'emmerderait de faire du plateau, quoi. De faire que ça, c'est chiant. Ce qui est sympa, c'est de rencontrer les gens, des univers. Moi, j'ai constaté deux choses en comparant la télé et Internet. C'est quand tu fais de la télé, tu as l'animateur et le public. Et l'information est unilatérale. Alors que sur le web, tu es avec des milliers de potes. Ils likent, ils partagent, ils participent. Tu vois, nous, il y a près de 60 000 idées de défis proposées sur le site. 60 000 Ouais. Ah, c'est quand même ouais, et puis tu vois, quand je mets sur ma page quel défi on va faire, tout de suite, tout le monde participe à fond et tout. Donc, si tu veux, moi, humainement, c'est comme si tu avais des centaines de milliers de potes. Et c'est tes potes, hein? C'est tes potes, Non, attends, c'est les siens, hein. N'oublie Vous avez pas. le pouce comme ça, te liker. Pouce vert, il disait. Et à suivre. Ouais, et suivre avec des bâtons et tout. Non, On va crever, fallait bien Apparemment, qu'on ta crève cote un de jour. popularité. Pour la dernière, je c'est savais bien. pas que c'était une popularité comme ça. Et voilà, donc pour moi, tu vois, ça a été évident avec le participatif Ouais. que c'était bien plus intéressant de faire du net parce que tu avais des milliers de potes. Enfin, pour te donner un exemple, les mecs qui m'envoient des messages, ils me disent ouais, viens faire un défi, je sais pas, au Pays Basque. Ouais. Et je lui dis ouais, mais je vais dormir où et tout. Mais non, mais t'inquiète pas, on loge, tu Ouais, bouffes énorme. chez nous et tout. Donc en fait, si tu veux, j'ai des pieds à terre partout en France, aussi C'est en cool, Suisse, en Belgique. Tu vois, là j'étais à Thion, dans une super station de ski en Suisse. Ils m'ont invité pendant une semaine où j'ai fait que des défis et tout. C'est des conditions extraordinaires. T'es un gratteux un peu. Bah, je suis invité, j'en profite, attends. Alors, Non, c'est pas moi qui demande. Non mais je plaisante, bien sûr. les marins ont une femme dans chaque port. Toi, t'as un pied-à-terre dans chaque recoin du web, finalement. T'as réussi à pécho des gonzesses grâce à, justement, ce côté participatif. Je te remercie d'aborder le sujet. Donc on avait dit qu'on n'en parlait pas, on s'est briefé juste avant, on dit on parlera pas de ça. Bon, il m'arrivait des histoires, évidemment, en particulier quand il y avait les tournages dans les salons de X ou des choses comme ça. Ah, raconte-nous alors, Ah qu'est-ce ouais. qui t'est arrivé Ah, comme je peux histoire? pas- Non mais tu comprends bien qu'il y a un moment, je me dois être professionnel. Ben justement. Et comme tout professionnel, je dois faire la séparation entre ma vie privée. Non mais il m'est arrivé des histoires de dingue. Alors vas-y, raconte-nous une histoire de dingue qui t'est arrivée justement. Mais non mais si tu veux, il y a des filles avec le physique que j'ai qui m'auraient jamais regardé avant. Et Ouais. qui t'ont touché? Et là, ça m'a permis certaines ouvertures. Voilà. Et t'as réussi donc à conclure et à scorer des pornstars ou quoi? Non, Ah. des petits bisous, des petites choses comme ça, quoi. Mais mmh. après, je peux pas, tu vois. T'as aussi piégé de nombreuses personnalités, de nombreux people. Ouais. Est-ce que t'as des souvenirs marquants comme ça de défis où finalement tu t'es dit là je l'ai bien eu? Ah bah Michel Bouchna, quand je l'ai piégé au tennis, parce qu'on avait fait le tournoi des personnalités, Ouais. si tu veux, dans la vie, il est encore plus caricatural que ce qu'il est sur scène, quoi. D'accord. Donc j'avais vraiment du mal à pas rire parce qu'il faisait son cinéma et tout ça. Il dit, mais non, j'ai pas touché, mais il était trop drôle et tout, j'en pouvais plus. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait même son frère qui était à côté, qui disait mais c'est un scandale et tout. Mais c'était la trop famille sympa, Bouchna quoi. sur le Ah nom. oui, là, ils étaient fantastiques. Et quoi. t'as déjà des people comme ça qui en revanche t'ont un peu chié dans les bottes en disant ah non merde, tu vois, ça s'est pas mal passé mais en tout cas. Non, ouais, non, j'ai eu une fois, en fait, il m'est arrivé une fois, ça c'est vraiment un truc, je raconte pas trop, mais une fois en raconte-nous. fait, voilà, j'ai piégé une énorme star américaine. si C'est tu qui? veux. Alors je peux pas te dire et tu vas Oh. comprendre. Non, je peux vraiment pas te dire et tu vas comprendre. On va pourquoi. deviner alors. Ah non, mais Des vraiment, indices. tu vas comprendre Mais pourquoi. Murty. C'est qu'en plein milieu du piège, elle commence à me demander, de la coke. Ah. Et là, je me Aïe. dis merde, parce que nous, on est là pour s'amuser, si tu veux. Et donc, si à ce moment-là, je lui dis que c'est une caméra cachée, il va se dire ah c'est une catastrophe et tout. Donc j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai arrêté le piège et tout ça. Après, j'ai pris la cassette et après, je l'ai brûlée direct. Oh Et c'est là qui là. Ah bah non, mais Allez. t'es fou quoi. Bah non. Allez. Bah, sinon j'aurais pas brûlé la cassette, j'aurais revendu la cassette à des paparazzis et je me serais fait 50 000 €. Mais je suis pas là pour faire ça, moi je suis là pour m'amuser et que les personnes piégées s'amusent aussi. Bien sûr. Donc
Donc voilà, ouais, mais quand la personne m'a dit ça, j'étais dégoûté parce que je savais que du coup, on pourrait rien faire. Alors il y a un autre pan et un autre volet de Gonzague que les gens connaissent peu, c'est finalement tu continues à avoir aussi en pied dans la vie réelle, dans la vie non web, justement en étant prof à l'université Dauphine. Ouais, alors à l'université Dauphine et aussi à l'université au Gabon parce que... Ah oui, on va en parler, ouais, ça c'est le nouveau projet, mais alors Dauphine, comment c'est né en fait? Eh bien, en fait, moi j'avais besoin en fait pour mon épanouissement personnel d'à la fois m'amuser et à la fois de réfléchir. Et j'adore transmettre et on m'a beaucoup... moi je dois énormément à mes professeurs qui m'ont beaucoup appris et je suis vraiment reconnaissant. On est quand même dans un système en France où tu as l'occasion d'aller à l'université et de... Enfin, quasiment gratuitement, quoi. Donc c'est quand même un privilège qui est énorme. Tu enseignes à faire des défis? Non, alors donc on enseigne tout ce qui est communication digitale. Ouais. Donc c'est un petit peu mon métier aussi. Et aussi tous les métiers de l'audiovisuel. Donc par exemple, on fait venir des intervenants en cours, comme par exemple Alexia Laroche-Joubert qui est venue. On a eu Thomas Hugues qui est venu, Renaud Levanquim, les directeurs de chaîne qui viennent, qui parlent aux étudiants et tout. Et en fait, on leur fait faire aussi un blog aux étudiants qui s'appelle le blog 226, sur lequel ils font les coulisses des émissions télé, ils interviewent des ministres, tout ça. Donc c'est tout sur tout ce qui est médias, nouvelles technologies. Et franchement, ils sont super bons. Donc moi, ça me permet aussi de me mettre à jour. Voilà, oui, moi parfois il a des petits accès. Là, je me fais des petits plaisirs parfois. Très sérieux, oui, on interviewe des ministres. Et justement, le fait que tu sois un trublion du web et que tu sois connoté d'une image plutôt rigolote, ainsi de suite, ouais. Ils te prennent au sérieux les mecs ou pas? Bah écoute, au début évidemment il faut installer sa crédibilité. Ce qui est marrant, c'est que ces élèves-là, je les ai piégés aussi parce que je savais qu'il y en avait qui ne me connaissaient pas, donc je les ai piégés, donc ça a donné des défis assez drôles. Après, tu sais, à partir du moment où je suis sérieux et ce que je leur dis les intéresse, ils arrivent à faire la différence, quoi. Et ça aussi, c'est un bon moyen pour pécho, non, d'être prof quand t'es une star du web et que tu fais des trucs. Non mais honnêtement. Non, mais sérieusement, tu veux me griller définitivement? Mais non, je te demande avant. T'es maqué ou quoi maintenant? Ouais, je suis maqué. Bon, maintenant, Gonzague et Maté. Maqué. Maqué. Non, mais parle pas. J'en sais rien. Bon. Oh, est-ce que ça t'a servi ou pas? Ah ben. Le mythe du prof, tu sais, l'étudiante, Sophie Marceau, machin, tout ça, quoi. Non, le prof, non. One girl to cup. Non, le prof, non. D'ailleurs, je vais arrêter si ça sert pas. Non, mais le prof, non. Par contre, l'internet, oui, ça m'a servi sur quelques trucs. Les profs, non, ça ne marche pas. Donc tu l'as vraiment fait pour toi parce que ça te... Non, c'est vraiment un plaisir. Non, attends, tu vas pas me dire que je suis prof juste pour pécho des meufs. Mais non, je te demandais, on sait jamais. Mais non. Mais non. Si jamais, par hasard, par le plus grand des hasards. Bon, voilà, mais bon, sinon, non. Alors, Dauphine, il y a une nouvelle aventure incroyable aussi, ça, peu de gens le savent, c'est que tu es en train de monter une école au Gabon. En fait, c'est Dominique Roux, donc, qui est en fait un des conseillers économiques, un des pontes de l'économie en France, si tu veux, qui est quelqu'un de très reconnu, qui monte là-bas une université qui s'appelle la BBS pour former en fait tous les top managers de l'Afrique centrale. Parce que le problème en Afrique centrale en particulier, c'est qu'ils ont ils manquent de formation de haut niveau. Donc ils n'ont pas des managers de top haut niveau. Donc ce qu'ils font, c'est qu'en général, les Gabonais, ils partent dans les universités américaines ou françaises et après ils reviennent. Et là, enfin, il y a une formation de très haut niveau là-bas. Et donc j'ai l'honneur de donner des cours. Et ce qui est extrêmement surprenant, c'est que ils sont super bons, ils s'expriment, les élèves comme des énarques et tout, mais ils sont juste... noirs. Ah non, mais... Ça, c'est raciste. Ils craquent complet, alors qu'ils sont juste noirs. Franchement... Ouais, quand même. Non, mais franchement... Attention, petit bus. Ils sont très très bons et je me disais pas je pensais pas qu'ils auraient un niveau aussi élevé, quoi. Vraiment, ils sont... Les gens ne le savent pas, mais t'es quand même en très bon élève puisque t'as commencé par être étudiant à Dauphine, si je ne m'abuse. Et ouais, donc tu vois, j'étais étudiant à l'université Dauphine où j'ai fait le master 226.
Et puis à la fin de mes études, je me disais, je me voyais pas rester dans un bureau. Je me disais j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire le fou. Mais bon, le problème c'est que je voulais faire déjà un petit peu du divertissement. Le problème c'est que je connaissais personne. Donc ma solution, ça a été de me dire, bah, je vais aller sur internet et je vais essayer de me faire repérer. Donc j'ai commencé à faire des vidéos à la con sur internet. Et assez rapidement, je me suis fait repérer par les chaînes de télé. Et j'ai bossé comme ça en télé. Il faut savoir qu'à l'époque, tu ne pouvais pas vivre sur internet, il n'y avait pas de modèle économique à l'époque. Donc quand tu faisais des vidéos, tu ne gagnais pas du tout d'argent. Aujourd'hui, tu peux commencer à gagner de l'argent, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc à l'époque, internet m'a servi de tremplin. Et par contre, depuis, j'ai pris le chemin inverse, puisque en gros, j'ai arrêté la télé pour faire que du web. Alors attends, quitte pas. Hello Gonzague. Oh là, Ça va c'est Gonzague ou quoi? Ouais, viens. Attends, quitte pas. Oui. Tu connais Cortex? Ouais, vite fait, ouais. Ah bah oui, Cortex. Attends, t'es où toi? Ben je suis. Je suis là, je t'attends depuis tout à l'heure là. Ok, attends, t'es à quelle station? Bah je suis à Aubervilliers. Ok, tu bouges pas. Je vous attends là. Tu bouges pas. On accueille bien les stars quand même. Tu bouges pas. Allez, Gonzague, à tout de suite. Et dis-lui qu'il bouge pas. Non, il bouge pas. Tu connais Cortex? Bah vite fait. Bon, on va le voir vite fait là. Si on peut ou pas? Ah bah ouais, ça carrément, marche. carrément. Allez, Mais c'est quoi le rapport entre toi, les Gabonais et Cortex? Non, alors aucun. Il est Gabonais? Alors aucun. C'est un énarque. On Si va tu voir un veux, en énarque. fait, ce qui est intéressant, c'est que Ouais. Cortex, en fait, c'était le bad boy du web. Ouais. Tout le monde le détestait, il avait que des pouces rouges tout le temps et tout. Ouais. Et puis moi, un jour, ils Pouce attendent. rouge, c'est quand on n'aime pas, c'est Ouais, ça. c'est ça, hein. ouais. Ouais. Donc en fait, si tu veux, les gens m'ont dit ouais, il fallait que tu pièges Cortex et tout. Alors moi, j'ai essayé de le piéger et en fait, il m'a reconnu. Donc ça n'a pas marché. Et j'ai un petit peu discuté avec lui. Et en fait, j'ai découvert une personne qui était très différente de ce qu'il faisait avant sur le web. D'accord. En fait, c'est un mec qui a un parcours assez atypique. Bon, je sais pas si. C'est Bah, vraiment- il va nous en parler, non? Je Ouais, présume, il va sinon. peut-être en parler, mais je pense qu'il a aussi une certaine pudeur par rapport à quelques trucs. Mais Mhm. si tu veux, je crois qu'il a perdu sa mère à 6 ans. Il a été de famille d'accueil en famille d'accueil. Il a été vraiment tout le temps délaissé, donc il a eu une jeunesse vraiment difficile. Ouais, pas cool. Donc il est tombé pas mal dans la délinquance, il a été condamné plus d'une vingtaine de fois, il a fait beaucoup de conneries dans sa vie. Donc moi je me Dont suis certaines vidéos d'ailleurs. Ouais, dont certaines vidéos qui étaient accablantes et qui étaient je trouvais ça pathétique quoi. Ouais. Mais en parlant avec lui, j'ai découvert un mec plutôt gentil et je me suis dit putain, si on faisait de Cortex le roi des pouces verts. Et puis tu vois, moi dans ma vie on T'es m'a un peu devenu son coach, mais toi t'es vraiment dans. Attends, parce que tu vois, moi dans ma vie on m'a beaucoup tendu la main, on m'a beaucoup aidé, Mhm. et lui clairement personne n'a jamais aidé. Et D'accord. je lui ai dit bah tiens je vais essayer de l'aider, mais j'ai fait un pacte avec lui, je lui ai dit maintenant t'arrêtes tes conneries, t'arrêtes tes insultes, t'arrêtes des propos qui étaient quelquefois inadmissibles, Mhm. et tu vas devenir un mec bien. Et je lui ai dit mais tu sais, si tu es tout le temps en marge de la société, si tu fais que des conneries, putain, tu vas être malheureux toute ta vie, tu vas te balader entre la prison et la ville, tu construiras jamais rien. Et en fait, il est assez à l'écoute en fait, tu vois, et je pense que il était super surpris parce que c'est la première fois que je pense que quelqu'un l'aidait de façon, lui tendait la main. Il était Donc, pas haineux quoi. voilà, donc j'essaye un petit peu de l'aider depuis, et c'est un mec en fait qui est assez gentil. Quand tu dis assez, c'est qu'il peut être. Avec C'est moi, modéré quand même, il est Non, mais- assez gentil. non, avec moi il est super gentil, Ouais, et il est même très drôle. D'accord. Mais on Et vous êtes devenus amis? Bah oui, on s'appelle souvent, il me demande des conseils et puis moi je le conseille sur certaines de ses vidéos et tout ça, mais je surveille sur ce qu'il fait pour qu'il fasse pas de conneries. Parce que Ouais, tu en sais, fait, t'es un peu l'agent de probation quoi. En fait, le problème c'est qu'il n'a pas forcément les mêmes références Ouais. que tout le monde. Donc il se rend pas forcément compte des choses quoi. Mhm. Donc quelquefois il va dire des choses qui sont hyper choquantes et qui sont complètement inadmissibles, mais lui il va pas s'en rendre compte quoi. Et Ah bah cette, tiens, il y a la police là, c'est pas lui là qui... Il y a la police pour Cortex. Ah, Ah, non, non. c'est pas lui. C'est Non, pour c'est pas lui. Rominex. C'est pas lui. C'est pas Non, lui. en tout cas, ce qui bon, tu vois, là par exemple, il a un bracelet, donc à 19h, il doit rentrer chez lui tous les soirs. Ouais, un Parce bracelet que- électronique. Ouais, un bracelet électronique Ouais. parce que il a déconné. Et ça, c'était au mois de juin avant que je le rencontre. Mais il sait que s'il refait une connerie, il sait que c'est fini, je l'ai plus. Quoi. Donc, on a fait un pacte.
va voir ce que ça va devenir, mais tu vas voir, c'est un mec assez drôle, assez gentil, c'est un petit nounours en fait. Donc parce que les gens me disent, mais t'es fou, Dédé Cortex, pourquoi? Une sorte de l'abbé Pierre du web, quoi. Non, mais je trouve que c'est un beau challenge, quoi. Attends, Bah oui. moi, le truc, c'est mes défis. Ouais. Est-ce que Ça, faire- c'est un défi sérieux, quoi. Ah bah ça, c'est un vrai défi. Faire du mec le plus détesté du web le plus adoré, On c'est y quand est. même un truc. Alors. un truc- Ah bah, Eh ben, il est là, il est regarde. regarde. Ah bah oui. Ah ben il est là et il est là. Bon ben on va l'accueillir. Hein. Allez, c'est parti.